à toutes et à tous, parce que j'ai lu des commentaires comme quoi on me disait arrête de dire à toutes, parce que il y a aussi des hommes qui te suivent. Alors, faut aussi saluer ces hommes. Donc, bonjour à vous, messieurs, et à vous, mesdames. Alors, on est prêts pour une nouvelle semaine dans À table avec Annabelle. Et on va parler aujourd'hui de la consécration, parce que c'est un sujet qui, en général, intéresse tout le monde, mais qui, quelquefois, est plus difficile à vivre. On ne sait pas comment vivre une vie consacrée, mais pourtant, on y aspire de tout son cœur. Et aujourd'hui, eh bien, nous avons pour la première fois sur le plateau avec nous Aurélie, un homme. C'est pas la première fois qu'on a un homme, mais cet homme, le pasteur Ghislain. Bonjour. Bonjour Annabelle, Aurélie, bonjour. Ça va ? Bah, super, je suis là, bien entouré, donc oui. excellent. Oui, on est très contente. On est très contente de pouvoir t'accueillir. Donc rapidement, tu es pasteur ICC à Kinshasa. C'est ça, tu es bien à Kinshasa. Bien à Kinshasa. C'est bon. Non, c'est bon, on se trompe pas. Et on se trompe pas. Et pour la petite histoire, toi Aurélie, vous venez de vous rencontrer pour la première fois. Mais Aurélie nous a dit que finalement tu avais joué une grande part, j'ai envie de dire, dans sa vie. Explique-nous ça, Aurélie. Alors, remontons en 2012 à peu près. Donc, je viens de connaître le Seigneur. Je suis tout feu, tout flamme. Je pose plein de questions au Saint-Esprit. Et puis, un jour, je lis la Bible. Et puis, j'ai un message comme ça qui me dit « Fais ta part ». Et je me dis « Mais Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire « Fais ta part » Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Dimanche, j'arrive à l'église et il y a un invité à l'église, un pasteur invité. Et devinez qui c'était ? C'était le pasteur Ghislain, ici présent. Et alors qu'il commence son message, il dit, le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Fais ta part ». J'étais comme, OK. Apparemment, le Seigneur voulait te parler. Oui, à travers lui. Puis il a expliqué le P, le A, le R, le T. Il a tout expliqué. Et j'étais comme, waouh, merci Seigneur de m'avoir parlé. Et il a écrit ce livre, Annabelle. Fais ta part, je ne sais pas si on le voit bien. Ouais. Il a écrit ce livre en juillet 2024, donc 12 ans plus tard. Hein, comme quoi. C'est comme si c'était spécialement dédié à une personne en particulier. Exact. Je reçois à nouveau cette parole avec grand plaisir. Donc, écoute, en plus parce qu'Aurélie arrive, le message, fais ta part, et là, justement, Le livre est là. j'ai un livre. Ça tombe bien parce que peut-être que le P, le A, le R, le T, peut-être que t'as oublié. Peut-être c'est encore d'actualité, qui sait. Mais en tout cas, super. Du coup, on va parler aujourd'hui. Fais ta part, vis tes promesses, saisis ton héritage. Alors, je suis sûre que c'est un très bel ouvrage. En tout cas, apparemment, ça fait du bien à Aurélie, parce que quelques années plus tard, on voit que tu as fait ta part. Ouais, elle y pense toujours. Elle le fait surtout. Ouais. Donc aujourd'hui, comme on l'a dit, on va parler de consécration. Et je crois que c'est quelque chose qui est quand même assez combattu dans la vie des chrétiens aujourd'hui, de vivre une vie consacrée, parce que à la fois, il y a beaucoup de tentations, beaucoup de sollicitations, beaucoup d'occupations. Et puis, ça peut devenir quasiment en fait un mythe. Et si on va plus loin, ça peut même devenir une forme de pensée de séduction, qu'une vie de consécration, c'est plus si important que ça, et que non, Dieu est bon, et puis on peut passer 2 minutes avec lui, et puis ça va aller, ça va suffire, et du coup on n'a plus forcément on met plus forcément l'importance sur cette vie de consécration, puis on sait plus comment y aller. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on va en parler. Est-ce que c'est biblique? Est-ce que c'est une bonne chose? Oui, c'est... Non mais j'avais la réponse. Je vois son regard. Oui, Annabelle, c'est vraiment biblique, et c'est même la colonne vertébrale de la vie du chrétien. Et vraiment, pour pouvoir amorcer, puis faire le lien avec Aurélie qui a accepté Jésus, faut savoir que quand on vient à Christ, Dieu nous donne des promesses. Je ne crois pas qu'on vient à Christ pour rien. On vient à Christ pour avoir une vie nouvelle, donc pour espérer mieux que la vie ancienne que nous avions. Et donc nous venons à Christ parce que nous voulons vivre les promesses de Christ. Seulement, Dieu nous fait ces promesses-là, mais nous devons faire notre part pour que ces promesses s'accomplissent. Donc faire notre part, justement, on peut l'englober dans la notion de consécration. Dieu attend de nous tout, en fait.
Voilà pourquoi on dit souvent tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Ça veut dire que Dieu doit être la priorité absolue de tout. Et donc la notion de consécration, c'est que Dieu doit prendre la première place. Et le mot consacré, c'est mettre à part. C'est se donner à, c'est baser sa vie sur, c'est avoir comme référence Dieu. Voilà. Parce que tout comme un enfant naît, cet enfant qui naît se base sur ses parents. La première fiche ou le premier document le plus important d'un être humain, c'est son acte de naissance. Annabelle ou Aurélie, nés d'eux et d'eux. En tant qu'enfant de Dieu, nous sommes nés de Dieu. Donc, le fait que nous soyons consacrés à Dieu, prouve à Dieu qu'il prend la première place dans cette nouvelle vie en Christ. D'où la notion de consécration. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, vivre pleinement sa consécration en ces temps de la fin, c'est compliqué. Parce que nous sommes dans ce monde et le monde entier sous la puissance du malin. Et la Bible dit que là où le péché abonde, c'est vrai que la grâce de Dieu surabonde, mais dans ces temps de la fin, je crois que c'est dans Matthieu 24, vous allez vous rendre compte que la Bible dit que l'amour d'un plus grand nombre va se refroidir, en fait. Et quand on touche à l'amour, on touche à la consécration. Parce que quand on touche à l'amour de Dieu, on touche à son attachement à Dieu. On touche au sérieux que nous devons avoir avec Dieu. Et donc, vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, la vie chrétienne de beaucoup de chrétiens est effritée. Et le Covid n'a pas aidé. C'est vrai que c'est super de pouvoir travailler en distanciel. C'est pas mauvais. Mais Dieu n'a jamais dit qu'il faut suivre le culte aussi en distanciel. C'est ça, en fait, le problème. Et donc, on a cet attachement à Dieu s'effrite progressivement. Et vous allez voir que de plus en plus, il y a une très forte légèreté qui s'installe et qui s'initie dans la vie du chrétien. Donc la notion de consécration est quelque chose aujourd'hui de plus que primordial. Et pour finir dans cette introduction, on va se rendre compte que moins nous sommes consacrés et moins nous voyons la main de Dieu. Exact. Ouais, c'est comme ça. Et donc, vous allez voir qu'il y aura beaucoup de chrétiens, il y aura beaucoup de chrétiens charnels. C'est ça. Beaucoup de chrétiens charnels. Je suis né de nouveau, je crois en Dieu, mais je ne crois pas Dieu. Croire en Dieu, je sais que Dieu existe, mais croire Dieu, c'est croire ce que Dieu dit. Donc, je crois en Dieu, c'est vrai, je vais à l'église de temps en temps, c'est vrai, mais je ne fais pas ce que Dieu me dit. Donc, voilà, il y a toujours un tout. La notion de consécration est la base d'une vie chrétienne. Et avant qu'on aille plus loin pour voir un peu les étapes pour grandir dans cette consécration, je voulais rebondir sur ce passage, c'est d'un grand nombre. Ouais. Et le fait que ce soit un grand nombre, ça amène comme une majorité, puis une majorité de fait, c'est comme si ça avait raison. Et que c'était la normalité. Exactement. La majorité amène la normalité. Et puis du coup, tu peux te retrouver un peu dans un entre-deux, à contre-courant, et tu te dis, pourtant, moi, j'ai l'impression que c'est une bonne chose que de chercher Dieu, de m'approcher de Dieu, de renoncer à certaines choses de la vie, etc. Mais je suis face à une majorité qui me dit, y compris dans des enseignements, y compris des personnes que je peux considérer être comme des enseignants, des autorités spirituelles, qui me poussent vers une légèreté. Et du coup, c'est là aussi où on doit revenir à la parole de Dieu et puis se laisser enseigner à nouveau par le Saint-Esprit et de se dire, c'est pas parce que il y a une majorité, qu'il y a une normalité de la part de Dieu. Et ça, c'est important de se le dire parce qu'on peut avoir beaucoup de confusion en se disant c'est peut-être moi qui me trompe. Non, l'Esprit de Dieu qui est en nous et qui nous appelle à nous approcher de Dieu ne nous trompe pas, ne nous ment pas. Et on risque d'être de plus en plus à contre-courant dans certaines façons de vivre et même dans certaines façons de vivre notre foi à l'époque de mon grand âge. Non, mais je veux dire, c'était normal, la prière, c'était normal de vivre une certaine vie dans un certain standard de sobriété, alors que aujourd'hui, ça devient de moins en moins normal. Et moi, je me dis, franchement, si aujourd'hui je rencontrais le Seigneur, je sais pas à quoi je ressemblerais, je sais pas quelle forme aurait pris ma foi, mais j'ai eu la grâce de naître de nouveau il y a plusieurs années, et dans un milieu où on parlait pas c'était tout sauf léger, et du coup, c'est sûr que ça te façonne. Mais aujourd'hui, on te dit, viens tel que tu es, reste tel que tu es, et Dieu t'aime
tel que tu es. Pourquoi changer? Franchement, pourquoi crucifier ta chair? Donc voilà, peut-être je vais juste amener ce point-là. Donc une des premières choses, ça va être de rechercher Dieu. Oui, ça va être de rechercher Dieu. Je vais lire un verset, 2 Timothée 3, versets 1 à 4. La Bible dit, sache que, c'est Paul qui parle à Timothée, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, nous y sommes. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, en plein, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Et là, quand on dit aimant le plaisir plus que Dieu, on n'est pas en train de parler de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Sinon, celui qui ne connaît pas Dieu n'a pas de raison d'aimer le monde plus que Dieu. Donc, on est en train de parler d'un caractère, un type de chrétien aujourd'hui, blasphémateur, cruel, qui se tourne vers les plaisirs du monde au lieu de se focaliser sur Dieu. Donc, le premier point pour se repositionner dans cette consécration, c'est rechercher Dieu de manière personnelle. Vraiment, de manière personnelle. Parce que c'est vrai que nous avons des pasteurs, des prophètes et tout ça. Mais vous allez vous rendre compte que même quand on entend les enseignements, vous allez voir très peu d'enseignements qui se focalisent sur vraiment comment il faut rechercher Dieu, en fait. On va se focaliser sur la délivrance, la libération, comment prospérer. En fait, même nos messages sont focalisés sur ce qui répond un petit peu à ce siècle présent. Ouais. Mais franchement, chercher Dieu, pourquoi je chercherais Dieu? Enfin, voilà, pourquoi je chercherais Dieu? Mais chercher Dieu est la base. Donc, chercher Dieu, faire de Dieu sa priorité, psaume 105, verset 4, il dit « Ayez recours à l'Éternel ». Et on s'en appuie, rechercher constamment sa présence. Ça veut dire repartir à Dieu et à Dieu seul. Je me rappelle quand j'ai dû chercher Dieu, j'étais seul dans ma chambre. J'avais perdu mon père, ça faisait à peu près 3 ans, et puis j'avais un peu bourlingué et tout ça. Et à un moment donné, je sentais toujours le vide à l'intérieur de moi. Je sentais le vide à l'intérieur de moi. Je suis allé à l'église parce que ma mère disait qu'il fallait que j'aille à l'église. Mais il y avait un vide à l'intérieur de moi. Et je me suis adressé à Dieu. Comme je m'adresse à vous. Je me suis dit, il paraît que tu existes. J'allais à l'église, vous voyez. J'avais fait la catéchèse, j'avais fait la première communion, la confirmation. Mais je n'avais pas Dieu dans mon cœur. Donc, j'ai parlé à Dieu. Simplement, j'ai dit, si tu existes, moi, je te donne 3 conditions. La première condition, il ne faut pas que je voyage en payant les billets. La deuxième condition, condition, j'ai une dette. Ouais, Tu avais déjà une vision. Oui, j'avais déjà une vision. C'était bizarre, mais j'avais déjà cette vision-là. Donc, la deuxième, j'ai une dette, il faudrait que tu puisses la régler. Et la troisième raison, je ne me rappelle plus. Je crois que je devais... Je sais pas, c'était quoi la troisième raison. Je devais m'inscrire à l'université. J'avais du mal, ça ne marchait pas et tout ça. Et je dis, je te donne 1 semaine pour le faire. Si tu le fais en 1 semaine... Mais tu es Dieu. Je lui dis, voilà, tu es Dieu, en fait. Donc, si tu le fais en 1 semaine, je te suis. Si tu ne le fais pas en 1 semaine, je ne veux plus entendre parler de toi. Voilà. Et chose extraordinaire, 2 jours après, ma grande sœur m'appelle pour me dire, elle travaillait à Air Afrique à l'époque, je ne sais pas si vous avez toujours le souvenir de cette compagnie mythique africaine. Elle me dit, nous avons reçu un courrier et nous avons le droit d'intégrer comme membre de nos familles, comme membre de nos familles, 3-4 personnes, et voilà, j'ai eu une pensée pour toi, donc je veux juste te dire qu'à partir de maintenant, tu ne payes plus les billets d'avion. Ouais, 2 jours après. Et en moins d'1 semaine, Dieu a répondu à ça. Le fait que Dieu ait répondu à ça, je n'avais pas la connaissance d'aujourd'hui, bien sûr, mais j'étais juste dans une quête. Et ce qui est magnifique, extraordinaire, c'est que ce n'était pas une prédication. C'était le soupir d'un enfant de 20 ans, je crois que j'avais 20 ans, 18 ans, d'un enfant de 18 ans qui était juste en recherche de quelque chose de différent, malgré le fait qu'il avait un certain succès dans le monde et tout ça. Mais c'était juste que Dieu est tellement attentif à nos moindres désirs et à notre moindre quête. Donc le fait que vous recherchiez Dieu, même de manière maladroite, Dieu est là pour saisir cette occasion
et pour vous prendre. Et moi, c'est à partir de là que mon histoire avec Dieu a commencé. Donc, je ne vous dis pas de faire la même chose. Là, il y avait déjà des prières qui commençaient. Voilà. Il y avait déjà des prières et tout ça. Mais je crois vraiment sincèrement que chacun de nous doit revenir à ce fameux Dieu-là. Maintenant, le problème, c'est toujours, oui, mais comment je fais? Je ne sais pas prier. Non, ce n'est pas une question, je ne sais pas prier. Je crois que moi, j'ai 3 enfants. Tu as des enfants également. Aurélie, tu en as? Pas encore. Pas encore, tu en auras, au nom de Jésus. Amen. C'est quand notre enfant a besoin de quelque chose. Le père s'adapte à l'âge de l'enfant pour comprendre, même s'il parle de manière pas correcte. C'est la même chose avec Dieu. Dieu n'a pas besoin que tu connaisses tous les versets de la Bible pour que tu t'adresses à lui. Dieu, c'est une relation. Donc, rétablir une relation avec Dieu, une communion avec Dieu, ça commence avec une recherche à l'intérieur d'un être supérieur qui ne peut être que Dieu. J'aime bien qu'on dise ça. Parce qu'il y a une parole que je pense que j'ai reçue de la part de Dieu il n'y a pas très longtemps, qui m'a beaucoup, beaucoup interpellée. Et ça, c'est peut-être pour les gens qui sont à l'église, qui sont chrétiens, parce qu'on a lu le verset de Timothée tout à l'heure. Il était en train de me dire que toutes les fois où tu t'es senti loin de moi, en fait, c'est pas que tu ne priais pas. Tu as continué à prier. C'est juste que ce qui s'est passé, c'est que tu ne priais pas comme pour moi. Tu priais parce qu'il y avait beaucoup de choses que tu devais régler. Tu priais pour ces choses-là, mais tu ne priais pas par rapport à moi, juste notre relation tous les deux. Et il me faisait comprendre en fait que c'est pas prier qui signifie qu'on est proche de Dieu. On peut prier et être loin de Dieu. Être proche, c'est vraiment le relationnel. C'est une histoire de lui et moi. C'est pas une histoire de mon besoin, si, ça. Non, voilà, c'est pas ça, c'est vraiment lui et moi. Et bien sûr, moi, ça m'a fortement interpellée. Je me disais, mais en fait, c'est vrai, Seigneur. Toutes les fois où je me suis sentie loin, c'est pas que ma vie de prière a cessé, c'est vraiment que j'ai juste arrêté à mon niveau de dire, Seigneur, je te veux toi. C'est toi que je veux. Et ça, je crois que c'est important quand on parle de l'amour qui se refroidit. C'est de réaliser que ça ne veut pas dire que tu ne vas pas arrêter d'aller à l'église forcément. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas arrêter des temps de prière forcément. Mais c'est le contenu de ce que tu seras en train de faire qui sera différent. Et ce contenu-là, si c'est centré sur des transactions, c'est sûr que tu es en train de t'éloigner, même si tu ne le vois pas parce que tes activités continuent, tu es en train de t'éloigner quelque part. Et là, quand on parle d'attachement à Dieu, de consécration, mais quelque part, on est en train de dire, c'est vraiment lui qui doit compter plus que toutes les autres choses. C'est vraiment lui-même, le cœur de lui-même qu'on doit rechercher. Si je peux donner peut-être un exemple pour que ce soit parlant. Imagine ton père, il est garagiste. En plus à toi, Auré. Ton père est ingénieur. Oui, non, mais parce que bon, tu as une connaissance mécanique réduite. Imagine ton père, à toi, il est mécanicien, il est garagiste, et tu as un problème avec ta voiture, tu vas aller voir ton père qui a la connaissance, qui a la compétence pour réparer ta voiture. Et ta voiture, elle a problème sur problème sur problème sur problème. Il y a tout le temps un bruit, il y a tout le temps quelque chose. Du coup, tu vas aller voir ton père tous les jours. Tu vas retourner, peut-être toutes les semaines, tu vas retourner. Mais au final, t'es allé voir sa compétence, t'es allé voir son expertise, mais t'es pas allé voir ton papa. Et à ce moment-là, c'est là où la relation peut s'effriter parce que elle n'est pas basée sur un rapport d'amour, un rapport d'échange. Je viens parce que tu as une solution. Et c'est vrai que Dieu a des solutions, que Dieu nous fait du bien, que Dieu a des bénédictions, que Dieu a des réponses à nous donner, mais maintenant, et des provisions. Mais maintenant, il y a un niveau supérieur, en fait. Et c'est là où il est question réellement d'amour. Il n'est plus question de ma voiture a un problème, je viens te voir. Et quand ta voiture n'a plus de problème et que tu peux juste venir me voir, viens-tu encore me voir? Et c'est là où aussi on doit être réaliste dans notre relation avec Dieu. Puis je crois que si aujourd'hui il y a la lumière qui est mise sur ça, c'est pas pour condamner, c'est pas pour dire tu vois, t'as été un mauvais fils, une mauvaise fille, c'est pour dire va plus loin en fait. Il y a une dimension supérieure et puis va au-delà de tous tes problèmes, de toutes tes demandes pour t'approcher de Dieu avec cet amour. La Bible dit mon bien c'est de m'approcher de Dieu, c'est d'aller vers lui, c'est de le connaître et je vais connaître une partie de lui quand je lui demande quelque chose, mais je connaîtrai une autre partie, je crois bien plus grande, si je l'observe et si je l'écoute et si je viens et si j'apprends aussi à
avoir la discussion qu'il veut qu'on ait, en fait, que me laisser conduire là où il veut me conduire dans la discussion. Oui. Je vais prendre 2 versets. Jésus donne un commandement, le commandement que tout chrétien devrait connaître. Allez, faites des nations des disciples. Ok ? Ça veut dire que Dieu veut que nous allions et nous fassions des nations des disciples. Dans le livre de Timothée aussi, Dieu veut que les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc Dieu veut des âmes. Ok ? Maintenant, si je vais dans le psaume 2, verset 8, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage et les extrémités de la terre pour possession. Un jour, Dieu m'arrête sur le demande-moi. Il n'a pas dit demande-moi les nations et je te les donnerai. Non, il dit demande-moi si tu me demandes moi. Alors ce pourquoi je te demande d'aller, je te les donne en fait. Donc Dieu est en train de se dire, mais en fait, le centre de votre vie chrétienne doit être moi. Cherchez-moi pour moi. Ne me cherchez pas pour ce que j'ai à vous donner. Cherchez-moi pour moi. Donc la notion vraiment de consécration à Dieu, c'est vraiment que Dieu soit le centre de mon être. Et si Dieu est le centre de mon être, j'ai besoin juste de connaître Dieu, même pour prier en fait. Même pour prier, je viens juste. Vous savez les prières les plus puissantes sont les prières silencieuses. Je viens juste et je m'attends à Dieu. Voilà, je m'attends. Je viens pas demander, je viens rien faire. David dit ce que je désire par-dessus tout, c'est demeurer toute ma vie dans la maison de l'Éternel afin de contempler son temple et admirer sa magnificence. Il demande rien. Il veut juste demeurer dans la présence et puis regarder à quel point Dieu est bon, à quel point Dieu est beau. Donc vraiment, cette notion-là, elle est puissante parce que c'est le point numéro 1 de la consécration. Parce que c'est Dieu qui produit le vouloir et le faire. C'est Dieu qui nous aide à nous consacrer comme lui veut. Et quand nous-mêmes, on cherche la consécration, ça ne marche pas. C'est sûr. Et on va parler d'un autre point. Celui-là. La sanctification. Sanctifier. Bon, je veux bien aimer, je veux bien me consacrer, je veux bien chercher Dieu. Sanctifier. Sanctification. Les choses que les personnes n'aiment pas du tout. La sanctification, la purification et la consécration, ce sont des trios. C'est vrai. Tu peux pas vivre une vie de sanctification si tu n'es pas consacré. Et la sanctification, c'est la purification. Si je prends un verset de 1 Thessaloniciens, je crois 4, versets 3 à 4, il dit ce que Dieu veut, on revient toujours sur la volonté de Dieu, c'est votre sanctification et que vous vous abteniez de l'impudicité et que chacun de vous sache posséder son corps dans une sainteté et une honnêteté. Maintenant, la notion de consécration, je dis souvent qu'elle a 3 dimensions. La dimension de l'esprit, la dimension de l'âme et la dimension du corps. Je peux en se disant sanctifie-toi, consacre-toi, sanctifie-toi, garde-toi saint. Ok, tu peux te garder saint, mais il y a le péché du corps et il y a le péché de l'âme. Et le péché de l'âme, c'est là où vraiment c'est le siège de toutes les pensées. Vous savez combien il y a à peu près de pensées par jour, Annabelle, combien tu as à peu près de pensées par jour? 50 000. Voilà, à peu près 50 000. J'en ai 60 000. Facile. Alors, des fois, on dit souvent, Pasteur Yvan dit souvent que tu ne peux pas empêcher un oiseau de faire sur toi, ok? Mais tu peux empêcher un oiseau de faire son nid sur toi. Ça veut dire que des fois, tu ne peux pas contrôler toutes tes pensées et tout ce qui arrive et tout ce qui vient. D'accord, mais tu peux repousser cette pensée-là pour qu'elle ne s'assied pas en toi. Donc, la notion de sanctification personnelle nous passe par déjà un système de renouvellement de l'intelligence. À l'intérieur de nous, nous avons l'âme, ok, qui est le siège de nos pensées. Nous avons le Saint-Esprit qui est à l'intérieur de nous quand nous acceptons le Seigneur Jésus, et nous avons la chair qui est sur nous. Et donc, il y a un gros combat qui se fait entre l'esprit, qui est né de nouveau, il n'y a pas de souci, il est pur, l'âme, qui est entre les deux, Romains 12, verset 2, soyez renouvelés par la transformation de l'intelligence, et vous avez la chair qui est péché. Donc, Paul dit, je traite durement mon corps afin de ne pas pécher contre toi. Donc, la notion de sanctification personnelle passe par un renouvellement de l'intelligence en sachant pourquoi je dois être saint. Et de toute manière, qui me rend saint? C'est Dieu. Être saint, c'est pas être parfait. Être saint, c'est être sincère. Parce que même le juste n'est pas parfait, puisque le juste tombe. Si le juste tombe, c'est qu'il a... Voilà. OK? Donc, la notion de sanctification personnelle passe forcément par renouvellement de l'intelligence. Et qui dit renouvellement de l'intelligence, dit se laisser
nourrir et renouveler par les paroles de l'Esprit Saint. Les paroles de l'Esprit Saint vous sanctifient. Le sang de Jésus également vous sanctifie. Okay? Donc la sanctification personnelle passe par ces points-là. Donc c'est pas compliqué en soi. C'est juste que c'est vrai parce que ce thème-là, consécration, sanctification, les chrétiens n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas du tout ça parce qu'on a toujours l'impression qu'on n'est pas assez saint devant Dieu, on n'est pas assez pur devant Dieu. En fait, le sang de Jésus nous rend purs. Le nom de Jésus nous rend purs. Le sacrifice de Jésus nous rend justes. Et la parole de Dieu également nous purifie tout le temps. Donc le fait de demeurer dans cette communion avec Dieu, on reviendra toujours sur la communion. Ouais. Le fait de demeurer un petit peu dans les prières inspirées, le fait de demeurer dans l'adoration, le fait de demeurer dans l'enseignement, sans le savoir, vous êtes en train de purifier votre âme. Et en purifiant votre âme, vous vivez une vie de sanctification. Ouais, j'aime aussi qu'on dise ça, justement, parce que parfois, on pense que l'effort qui est demandé est trop important pour marcher dans la sanctification. C'est déjà bien qu'on dise que c'est pas être parfait et que c'est vraiment Jésus qui nous sanctifie. Et on peut penser que l'effort est tellement important que c'est comme si ça devient un fardeau. Pourtant, c'est la disposition que tu prends juste dans la présence de Dieu. C'est pour ça qu'il est toujours le numéro 1, en fait. C'est que juste en restant dans sa présence, il y a cette transformation qui va se faire à l'intérieur de toi. Juste en méditant la parole, il y a cette transformation qui va se faire. Et ça va produire un fruit, en fait. C'est pas comme si tu dois te battre tout le temps. Exact. Je veux dire, quand j'ouvre ma Bible pour lire, c'est pas comme si je me battais pour le faire. J'ai juste besoin de l'ouvrir et je commence à lire, en fait. Et pendant que je suis en train de lire, mais il y a un travail qui se fait à l'intérieur de moi. Et quand je serai face à une situation, mais cette parole va faire son œuvre devant la situation en question. Et quelquefois, quand on parle de sanctification, on croit que c'est trop dur. On croit que, en fait, ça va me prendre des efforts surnaturels importants pour pouvoir marcher dans la sainteté. Mais c'est faux. Moi, j'ai envie de dire que c'est un mythe. C'est lis la parole de Dieu, pense à Dieu, reste dans un environnement où c'est Dieu qui est mis en avant et tu vas voir que devant les situations, de façon très simple, de façon très naturelle, c'est la sanctification qui va ressortir. Et puis je pense qu'aussi si on ajoute un petit peu quelquefois de sagesse et de bon sens, en fait ça va nous donner un environnement favorable parce que quelquefois on se facilite pas nous-mêmes la tâche, on se met nous-mêmes dans des situations compliquées avec des personnes compliquées et on est là, Seigneur, c'est tellement difficile. Écoute, c'est si tu veux passer ta vie si je sais pas, tu passes ta vie dans une boulangerie à regarder les gâteaux, tu fais ça toute la journée. Ça va être plus difficile de résister au gâteau, tu vois. Alors que si tu fais ta vie, en fait, et que tu vas qu'à tes occupations et à ce que tu as à faire, plutôt que de rester là, dans cet environnement qui est une tentation permanente, c'est sûr que toi-même, tu t'exposes et puis tu dois déployer d'autant plus d'énergie peut-être pour résister et d'efforts. Mais c'est juste parce que tu es au mauvais endroit, au mauvais moment. Donc là, on a besoin d'un petit peu de bon sens, les amis. Oui. Ce que tu es en train de dire me rappelle un témoignage. Quand j'ai accepté le Seigneur Jésus, moi j'étais accro aux boîtes de nuit. Je ne fume pas, je ne bois pas, tant mieux, merci Seigneur. Mais j'étais accro aux boîtes de nuit. Donc j'avais reçu le Seigneur depuis quelque temps. Et comme tous les jeudis, vendredis, samedis. Ah ouais, c'était Et donc je me rends en boîte de nuit. C'était un long week-end. Oui, un long week-end. Je me rends en boîte de nuit et j'entends une voix intérieure. Je ne connaissais pas la voix de l'Esprit. Je ne savais pas que le Saint-Esprit parle d'une manière ou d'une autre. Mais j'entends une voix qui monte dans mon cœur qui dit « Où est-ce que tu vas ?» Je dis « Mais… Et je commence une conversation interne avec moi. Je dis « Mais je vais en boîte de nuit. Elle vient j'ai une invitation, VIP et tout ça, c'est super. » Enfin. Il dit « Mais qu'est-ce que tu vas faire en boîte de nuit ?» Je dis « Mais je suis VIP. Et puis on va s'éclater. » Il dit « Mais comment tu peux t'éclater dans une boîte de nuit ?» Et il faut que j'y aille. Voilà. Et je suis allé. Ok. Je suis allé, la soirée se passe plus ou moins bien, et je vais sur la piste de danse, et puis je me mets à danser et tout ça. Et la voix est réapparue. Elle dit, je vais te montrer ce que c'est réellement une boîte de nuit. Oui, c'est la même voix. Je dis, mais
oui, mais... Il dit, je vais te montrer. J'ai souvent fait ce témoignage, justement, qui m'a fait passer à une vie de consécration. Parce que je me consacrais, même si j'étais chrétien, je me consacrais quand même à mes habitudes, quoi. Et puis je me disais, je bois pas, je fume pas, je fais rien de mauvais, je vais m'amuser. C'est mon petit plaisir. C'est mon petit plaisir, mon petit péché mignon. Voilà. Et à ce moment-là, autour de moi, il y a la lumière devient rouge. J'entends plus les paroles du chant. J'entends juste la basse. Et les personnes autour de moi sont ralenties. Et sont des personnes qui sont moitié animales, moitié humaines. Voilà, autour de moi. Et ils sont en train de faire comme une danse sacrifice, comme les Indiens un peu. Et je savais que le sacrifice était moi. J'étais persuadé que c'était moi le sacrifice. Et c'est comme si mes yeux se sont ouverts. C'est que je vous regarde là, mais j'ai l'impression que mes yeux se sont ouverts à un autre monde. Et Dieu me dit, voilà l'endroit où tu consacres ton temps. Mais j'avais une connaissance affinée. Je savais que cet endroit était mauvais. Je savais que ces personnes autour de moi étaient mauvaises. Je savais que j'étais dans un mauvais environnement. Je savais que j'avais de mauvaises personnes. Enfin, c'est comme une vérité qui s'est ouverte à moi et qui s'est imposée à moi. Mais tout de suite, j'ai pris mon sac, j'ai pris mes affaires, et le désir de boîte de nuit s'est arrêté ce jour-là. Voilà, s'est arrêté ce jour-là. C'est pour vous dire que, comme tu disais, c'est-à-dire qu'on se met des fois dans des situations, mais par amour pour nous, et parce qu'on sait que nous sommes naïvement dans l'erreur, Dieu, par amour quand même, va nous chercher là-bas. Ça ne veut pas dire que repartez en boîte de nuit, il ira vous chercher, ça ne veut pas dire ça. Ça veut juste dire que par amour, il est capable de venir vous prendre et de vous tirer de là parce que vous vous consacrez à quelque chose qui n'est pas bien. Ça peut être l'alcool, ça peut être la drogue, ça peut être les femmes, ça peut être les hommes, voilà, ça peut être des orgies. Mais c'est juste que j'étais consacré à un environnement, à une manière de faire, à des actes qui ne glorifiaient pas Dieu. Mais avec ma sincérité, Dieu est quand même venu me prendre pour que je me consacre à lui. C'est se dire, qu'est-ce qui occupe ton temps au final? Je pense que ça aussi, c'est oui, une ça peut bonne être ça aussi, question la à notion se de poser. consécration. Ça peut être aussi ça. Qu'est-ce qui occupe le plus ton temps? C'est En vrai. tout cas, ça peut être un bon indicateur si on est un petit peu perdu. Non, moi ça va et tout, je fais pas ci. Parce que quelquefois on va dire, je fais pas ci, je ne bois pas, je ne fume pas. Et on regarde à tout ce qu'on ne fait pas, puis on se donne un beau code, on se donne une bonne note au final. Ouais. Mais quand on regarde ce qu'on fait, on se dit, c'est pas si terrible non plus. C'est pas fameux non plus. Et donc, ça nous amène à l'autre point, c'est l'engagement envers la mission, ce fait de répondre aussi à l'appel de Dieu. Et du coup, ça fait que notre vie va changer. On ne vit plus pour nous-mêmes, pour nos propres rêves, nos propres ambitions. Oui, tout à fait. La Bible dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu, il bénira votre pain et votre eau, Exode 23, 25. Je devais acheter à Paris à un moment donné, et je gagnais très bien ma vie. Rien n'a marché, absolument rien n'a marché, rien du tout. Et l'opportunité d'aller en mission est arrivée. Pasteur Yvon m'a dit, bon, est-ce que tu peux aller voir C'était la première fois que ICC allait à l'extérieur. Oh. Oui, c'était là, en 2010. Il n'y avait aucune église à l'extérieur. Premier missionnaire. Premier missionnaire. Oh, wow. Premier sacrifié, engagé. Ouais, c'est ça. Et donc, j'accepte, mais avec un petit pincement, parce que je me dis, mince, bon, je vais y aller. Ça fait 20 ans que je suis en France, j'ai rien bâti, rien construit, et puis je pars, il n'y a rien du tout. J'ai ma femme, elle a 3 enfants, en bas âge, qu'est-ce que je vais faire? Et j'entends la petite voix, toujours la petite voix, qui me dit, vas-y, serre-moi, va en mission, l'ouvrier mérite salaire et tu achèteras. J'ai dit, Seigneur, je sais pas, tu as les fiches de paye, bon, Paris, il faut fiches de paye, tout ça, tu sais. Il me dit, vas-y, et tu achèteras. Et donc, je suis parti en mission. J'étais le premier, j'avais aucune référence, rien du tout. Donc, j'étais à Pointe-Noire. Et on a commencé en 2010, la mission, par la grâce de Dieu, ça a grandi très, 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 très vite, très, très vite. La main de Dieu était vraiment là. Et 3 ans après, il me dit, maintenant, tu peux acheter. Alors, je dis, mais comment je vais acheter? Il dit, mais qu'est-ce qu'il te faut? Il dit, va à la banque déjà pour demander. Alors, je vais à la banque pour demander. Je gagnais $1000 à peu près à l'époque. En sachant que la maison coûtait $800. Donc, vous voyez déjà, pas grand-chose. Alors, la banque me dit, vous voulez acheter quoi? Je dis, je vais acheter une grande maison, 300 000, dans tel quartier. Alors, la banque me dit, OK, avec ce salaire-là. Je dis, non, je viens juste demander ce qu'il faudrait pour que vous puissiez me suivre. Il dit, bon, il vous faut $4 500, €.
50 000 euros à peu près d'apport. Et nous, on pourra vous suivre pour le reste. Je dis, OK. C'est tout? Je dis, OK. Alors, je suis reparti avec Dieu. Alors, j'ai dit, voilà les conditions. Et en l'espace de 3 mois, à peu près 3 mois, des opportunités sont venues. Quelqu'un est venu me dire, écoute, est-ce que tu es consultant? Oui, je suis consultant. Écoute, je te propose un contrat, je te paye 4 500. Oui, non, mais ça s'est fait comme ça. Ça s'est fait comme ça. Donc j'ai eu les 4 500. On a vendu une maison, on a eu 50 000. Et quand je suis revenu, je l'ai déposé à la banque. Voilà ce que vous aviez demandé. Donnez-moi mon prêt. Et j'ai finalement acheté 2 ans ou 3 ans après. Donc, ça montre que vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il vous bénira. Parce que quand vous vous consacrez à Dieu, en allant dans la mission, parce que vraiment on se consacre, vous servirez l'Éternel, votre Dieu, automatiquement Dieu vous bénit en retour. Donc, se consacrer à Dieu, c'est pas une perte. On a l'impression qu'on perd. Parce que on se libère ou on s'éloigne un peu des attraits du monde. Non, on se donne et on se focalise sur la priorité qui est le cœur de Dieu et le fardeau de Dieu. Et ensuite, Dieu se focalise sur vous et sur vos désirs. Et c'est important de dire qu'on ne perd pas. Oui. Parce que je pense que c'est vraiment la pensée qui va retenir beaucoup de gens. C'est mais je vais perdre et je vais pas réussir. Ce sera impossible après. Et au final, quand on entend ton témoignage, c'est que tu avais tout pour que ça réussisse avant, mais rien ne réussissait. Exactement. Et quand tu n'avais plus rien pour réussir, c'est là que tu t'as réussi. Exactement ça. Et ça, c'est vraiment les stratégies de Dieu. Et quand on s'appuie sur notre propre sagesse, on va être doublement puni parce que on va se punir de la grâce de servir Dieu, d'être utile entre ses mains et de voir le fruit de son œuvre et de participer à cette œuvre. Puis on va perdre aussi le bénéfice de tout ce que Dieu voulait nous donner en à côté, je dirais, juste pour travailler de nos propres mains, à la sueur de notre front et gagner très peu finalement. Ouais, c'est ça. Et quand je dis gagner, je parle pas forcément d'argent. Oui, bien sûr. Comme il dit, garde-toi de dire dans ton cœur que c'est ma force qui m'a acquis cette chose. Et on est vraiment dans le siècle où c'est par notre force qu'on veut acquérir des choses. Et quand je lisais dans l'histoire d'Abraham encore, où il disait que en fait, il voulait pas qu'on pense que ce sont les rois qui l'ont enrichi. Et ça devait vraiment venir de Dieu. Et aujourd'hui, on peut facilement tomber dans même du compromis, dans des choses comme ça, parce qu'on n'est pas focalisé sur Dieu, on n'est pas focalisé sur la mission de Dieu, on est focalisé tellement sur autre chose qu'on peut vite tomber dans toutes sortes de choses, en fait. Et moi, j'aimerais dire aux gens que c'est une bonne attitude que de réaliser qu'en fait, c'est Dieu qui m'a fait avoir cette maison. C'est pas juste parce que j'ai travaillé à la sueur de mon front, parce que je réponds à l'appel de Dieu et lui, il prend soin de moi. C'est plus valorisant que de se dire, OK, j'ai vraiment beaucoup travaillé, mon patron m'a fait ci, m'a fait ça. Vraiment, que Dieu devienne notre pourvoyeur, mais vraiment pas à cause de notre force, pas parce qu'on le mérite même, mais juste parce qu'on s'est soumis à lui, qu'on le laisse exercer cette fonction de père, cette fonction de pourvoyeur qu'il a aussi à notre égard. Alors tu avais préparé 1 mois, je pense, d'émission avec tous les points qu'on voulait, avec tous les points que tu avais préparés. Mais du coup, c'est ça, mais il y en avait beaucoup, il y avait beaucoup de choses à dire, mais tout ce qu'on a dit était très important. Oui. Peut-être, sur quoi est-ce que tu aimerais terminer sur ce sujet d'une vie consacrée? Alors, sur Apocalypse. Oh. Oui, terminé. On a commencé avec naître de nouveau, tu vois, et on finit avec Apocalypse. Apocalypse 22, verset 11. Et vraiment, je voudrais que chacun se retienne vraiment ce verset. Il dit que celui qui est injuste soit encore plus injuste. Que celui qui est souillé se souille encore plus. Et que celui est le juste qui pratique la justice, pratique encore plus la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Ça veut dire que celui qui se consacre encore plus. Ça veut dire que dans les temps de la fin dans lesquels nous sommes, ceux qui font le mal feront de plus en plus le mal. Et ceux qui se focalisent sur Dieu, qui continuent à se focaliser encore plus sur Dieu. En fait, le mal va s'accroître. Et ceux qui veulent faire le bien qu'ils font va s'accroître également. Donc aujourd'hui, même si le monde avance et le monde est de plus en plus terrible,
il n'y a pas de raison de ne pas se consacrer à Dieu. C'est-à-dire que Dieu est prêt pour pousser en profondeur celui qui veut aller en profondeur. Et Dieu est prêt pour lâcher celui qui lâche, en fait. Donc, Dieu est lent à la colère et riche en bonté, en miséricorde. Et tant que la grâce de Dieu est là encore là, vous avez la possibilité de vous approcher encore plus de Dieu parce que Dieu vous fera encore venir beaucoup plus proche de lui. Donc, la notion de consécration, plus qu'hier, elle est encore de mise aujourd'hui. Donc, allons-y. Eh ben, merci beaucoup. La bonne nouvelle, c'est que mercredi, tu seras encore avec nous. On va parler d'un autre sujet, encore pour un nouveau mois. Mais merci avec beaucoup. Plaisir. Merci beaucoup pour ce rappel et cet encouragement à la consécration qui, on le rappelle, n'est pas passé de mode. Au contraire, c'est la meilleure réponse dans la génération dans laquelle on vit actuellement. Alors, on se retrouve mercredi. Bye bye.